Bonjour athlète d'Ultimate, ici Jean-Philippe Riopel de Spécifique Ultimate. J'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle capsule qui portera sur les 4 blessures les plus fréquentes à l'Ultimate, mais surtout sur comment préparer notre corps pour que ces blessures arrivent le moins souvent possible. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on mette en évidence que les blessures, on ne peut pas les protéger à 100%, on ne peut pas les empêcher à 100%. L'Ultimate reste un sport où certains contacts peuvent arriver, des accidents, bien sûr, le plus souvent peuvent arriver, des situations où, hors de notre contrôle, il y a une blessure qui se crée. Donc, nous, de notre côté, en préparation physique, on peut travailler un peu en amont pour préparer le corps, que le corps soit capable de réagir de la bonne façon lorsque ces situations-là arrivent. Par contre, on ne peut pas les éliminer à 100%, bien sûr. Donc, des blessures peuvent arriver et on veut, de notre côté, travailler en amont, comme j'ai dit, pour que ces blessures-là arrivent le moins souvent possible. Et on va vous donner quelques trucs aujourd'hui, tout dépendant de la blessure, comment vous pouvez travailler à la maison et préparer votre corps pour le retour au jeu et que ces blessures-là arrivent le moins souvent possible. Les blessures, on va vous les présenter et non pas dans un ordre de fréquence ou un ordre en disant ah, c'est cette blessure-là qui arrive le plus souvent. C'est dans le désordre et on va y aller avec la blessure qu'on a établie dans notre ordre étant numéro un, la foulure de la cheville. Donc, foulure de la cheville qui peut arriver de différentes façons, soit lors d'un changement de direction sans contact, soit lorsqu'on pile sur le pied d'un adversaire, soit lorsqu'on fait une réception de saut. Donc, il y a différentes situations qui peuvent amener la foulure de la cheville. On peut travailler avec différents moyens, surtout en proprioception pour que notre corps réagisse de façon efficace lors de situations où il y a un pied qui va arriver juste en dessous de notre réception de saut ou de notre changement de direction pour que les muscles s'engagent au bon moment de la bonne façon. On va pouvoir travailler, donc, comme j'ai dit, en proprioception. On va pouvoir travailler tranquillement en ajouter des sauts pour être en mesure de pouvoir bien contrôler notre réception de saut, bien contrôler notre décélération pour que notre cheville soit bien stable. Donc, on veut s'assurer que lors de décélération, lors de changement de direction, lors de réception de saut, mais aussi lors de situations où je pile par erreur ou par accident sur le pied d'un coéquipier ou d'un adversaire, que mon corps réagisse bien et que ma cheville soit en mesure de rester stable. Donc, c'est notre blessure numéro un. Blessure numéro 2, instabilité à l'épaule qui va parfois mener jusqu'à une subluxation de l'épaule. Plusieurs joueurs de frisbee dans leur carrière vont vivre des douleurs à l'épaule ou même vont avoir des blessures plus graves. De notre côté, on va s'assurer de travailler sur la stabilité de l'épaule dans des situations surtout où le bras va au-dessus de la tête. Donc, souvent, les blessures vont arriver lors de plongeons ou plongeons offensifs ou défensifs, donc où le bras est en pleine extension. Donc, de notre côté, on va travailler avec des exercices de stabilisation de l'épaule, avec des mouvements où on va lancer et attraper une balle ou mouvements avec élastique pour pouvoir venir renforcer notre épaule et rendre notre épaule plus stable de ce côté-là. Blessure numéro 3, c'est là, on parle de commotion. Commotions qui peuvent arriver, soit contact avec un adversaire, soit contact au sol, donc la tête qui va venir taper le sol suite à un plongeon, ou simplement la tête qui va avoir un mouvement rapide de fouet sans contact. Donc, la tête ne vient pas toucher le sol ou la tête ne rentre pas en contact avec rien, mais le fait que le mouvement se fasse vite, on va avoir des blessures qui peuvent mener à une commotion. On va beaucoup travailler au niveau du renforcement des muscles du cou en préparation physique, que ce soit avec des mouvements où je vais venir renforcer ma capacité à rentrer mon menton, ma capacité à rentrer mon menton, mais également avoir un coup ou un mouvement au niveau du cou, toujours en me gardant une position efficace. Donc, ce sera des mouvements intéressants de base qui vont pouvoir renforcer nos muscles du cou et permettre à notre corps de bien engager nos muscles lors de plongeons. C'est sûr, encore une fois, qu'on ne peut pas empêcher les commotions à 100%. L'Ultimate est un sport sans contact. Ça arrive à quelques reprises. On essaie de les éviter le plus possible.
Donc, nous, ce qu'on peut contrôler, c'est les moments où c'est l'athlète qui est en action sans contact avec personne, comment il peut bien contrôler son cou et sa tête pour éviter d'avoir une tête qui va aller fouetter ou même aller en contact avec le sol. Et blessure numéro 4, claquage qui peut arriver aux ischio-jambiers, aux quadriceps, en fait, ce sont les plus fréquents qu'on vit à l'Ultimate. Le claquage est souvent dû à soit une fatigue accumulée ou soit une combinaison de fatigue accumulée et intensité trop élevée pour ce que le muscle est capable de donner, ou ces deux éléments-là de façon autonome ou les deux combinés pour les prévenir, avoir un échauffement efficace et progressif avant les matchs et avant l'activité physique. Et bien sûr, un entraînement musculaire bien adapté, travail isométrique, travail excentrique, travail concentrique, de développer notre force vers la puissance pour que notre corps connaisse cet effort-là et soit en mesure de pouvoir répéter les actions. Donc, les cacages vont peut-être arriver plus en fin de match, en fin de tournoi, parce qu'on est plus fatigué ou parce qu'on essaie de faire un effort trop intense par rapport à ce que notre corps est capable de donner. Donc, de bien sûr bien préparer notre corps à travers ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps. Bien hâte de vous retrouver pour la prochaine capsule et surtout très hâte de vous revoir sur le terrain. Bonne journée tout le monde.